Bonjour à tous, c'est Paul d'Amaxoroute. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, si tout se passe bien, on est le 1er juillet. Qui dit 1er juillet dit fin du bac, ok, mais surtout, pour la plupart d'entre nous, départ en vacances. Qui dit départ en vacances dit voiture. À part pour ceux qui partent en avion, mais bon, la chaîne s'appelle Amaxoroute et pas Amaxovol, donc... Bref, si vous êtes en conduite accompagnée et que vous souhaitez partir cet été avec vos parents, vous pouvez très bien leur montrer cette vidéo, ça pourra les aider à partir un peu plus serein. Voilà, on commence tout de suite avec le générique et 2 questions. Est-ce qu'il est vrai qu'il est plus dur d'avoir son permis durant la période juste avant les vacances d'été? L'épreuve ne change pas et sa difficulté non plus d'ailleurs. Par contre, l'attente avant de passer l'épreuve peut être bien plus longue. Peut-on conduire en Suisse ou en Italie quand on vient de passer son permis? Pour conduire à l'étranger, il faut avoir un permis de conduire. Donc, qui dit pas de permis dit pas le droit de conduire à l'étranger. Donc, la conduite accompagnée, c'est pas possible. Après, si tu viens de passer ton permis en France et que tu n'as pas encore reçu la version définitive, celle-là, mais que tu as seulement cette version provisoire, celle-là, c'est pas possible, il faut vraiment attendre de recevoir celle-ci. À prévoir côté voiture. La première chose à faire, c'est faire la pression des pneus, en prenant en compte la charge du véhicule et de ne pas oublier aussi de faire la pression de la roue de secours. Faire contrôler sa climatisation et en cas de doute, la faire recharger. Bon, par contre, si ça souffle chaud, pas besoin de douter, hein, elle est morte. Mettre la voiture à plat et vérifier tous les liquides, liquide de refroidissement, huile moteur, lave-glace, etc. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez aussi que votre ventilateur moteur tourne bien quand la température dépasse 90 degrés. À ne pas oublier également, si vous avez des jantes alu et que celles-ci sont équipées d'écrous anti-vol, ne pas oublier de prendre l'adaptateur, en fait la clé de l'anti-vol, parce que si jamais vous devez changer une roue en cours de route ou qu'un dépanneur doit le faire à votre place, ça va être beaucoup plus compliqué. À prévoir de son côté. Les papiers habituels pour conduire, permis, carte grise, assurance, le petit disque pour les conduites accompagnées ou les apprentis, c'est un disque magnétique en fait, le petit livret également pour la conduite accompagnée, les papiers pour les assureurs, en fait, c'est les papiers qui vont être pour votre accompagnateur, qui vont dire que vous êtes bien assuré si vous êtes en tant que conduite accompagnée. Et puis le papier aussi qui certifie l'extension de garantie que vous avez souscrit, que votre accompagnateur a souscrit auprès de l'assurance. La carte bleue à portée de main pour passer confortablement au péage. Ne pas oublier également à prendre de l'argent liquide au cas où votre carte ne passerait pas. Ça m'est déjà arrivé, c'est embêtant. À prévoir également. Ah, c'est parfait, on a un petit peu de soleil. Le télébadge si vous avez un abonnement adapté, les lunettes de soleil, à ne pas oublier si, comme ici, le soleil apparaît d'un seul coup. Ne pas oublier également à rentrer vos numéros de téléphone dans votre répertoire, les numéros les plus importants. Si par exemple vous avez pris une réservation à un camping, dans un hôtel, ou alors vous allez voir votre famille, ou alors ne pas oublier de rentrer un numéro d'un ami de confiance, quelque chose comme ça. Le petit conseil aussi, c'est d'utiliser une prise USB ou alors une batterie externe pour téléphone portable. Ça peut être utile. Juste avant le départ. Consultez des sites pour connaître l'état de la route. Exemple via Michelin, je vous mets tous les liens en description. Même si vous connaissez l'itinéraire, je vous conseille quand même de le rentrer dans Google Maps. Vous appuyez sur trajet et immédiatement en fait il va vous mettre les parties en différentes couleurs. Par exemple les parties orange ce sera des parties où il y aura des ralentissements et en rouge ce sera presque des arrêts, en fait des embouteillages. Et le petit truc c'est qu'il peut vous conseiller des itinéraires bis pour détourner en fait ces ralentissements. Ça peut être super utile donc pensez-y. Vérifiez que tout est bien attaché dans la voiture et pas à l'arrache. Et ensuite, vérifiez aussi la hauteur des phares, c'est-à-dire régler en pleine charge la hauteur des feux. Et petit conseil, et ça c'est perso, mangez léger avant de partir. Évitez les KFC ou les McDo, ça peut vous faire piquer du nez, évitez. Pendant le trajet. Faites des pauses. C'est tout. Une fois sur place. Bon, à part si vous partez en Bretagne, normalement il fera chaud. Et qui dit chaleur dit tongs ou claquettes. Et en fait, conduire en tongs n'est pas interdit. Enfin, c'est flou. Conduire en tongs, ça peut signifier ne pas avoir le contrôle total du véhicule. Et or, d'après le code de la route R412-6 du code de la route, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position. Bref, en gros, c'est ok pour les tongs, mais uniquement si vous restez parfaitement maître du véhicule et si vous êtes en mesure de le prouver. Il est aussi interdit de manger au volant, écouter trop fort de la musique et fumer en présence d'un enfant. Après, toutes ces lois sont assez récentes. Tant que vous ne faites pas d'écart majeur sur la route ou que votre comportement n'est pas dangereux ou n'attire pas l'attention, normalement il n'y a rien à craindre et vous ne payerez pas de supplément pour les vacances.
Voilà, maintenant si cette playlist vous intéresse et si vous souhaitez cocher en fait point par point tout ce que j'ai cité dans la vidéo, vous avez le lien téléchargeable du PDF que vous pouvez simplement enregistrer sur votre smartphone ou imprimer, donc le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette checklist. Si vous ne partez pas, c'est mon cas, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, soyez très prudents et d'ici là ne lâchez rien, gardez la motivation et très bonnes vacances. Pourquoi tous les gens me regardent chelou comme ça?